Est-ce que le concept du mazal, le destin, les gens qui voient dans les étoiles, les astrologues, et ils vont te dire quand tu es né tel et tel jour, tu vas être chanceux, ou le contraire, tu vas être quelqu'un de joyeux, quelqu'un de triste, quelqu'un de riche, quelqu'un de pauvre. Est-ce que tout ça, al-pi Torah, selon la Torah, c'est quelque chose de vrai ou pas? Est-ce que ça existe dans la Torah? Alors on va commencer avec une histoire qui s'est passée, qui est rapportée dans la Gemara, avec Rabba et Rav Chizda. Rabba et Rav Chizda, c'était deux grands maîtres, que quand les deux demandaient la pluie, ça se réalisait. Ça veut dire qu'ils avaient une grandeur dans la Torah. Et la Gemara dit là-bas que Rav Chizda, il a vécu 92 ans. Rabba, il a vécu que 40 ans. Rav Chizda, il a eu, Baruch Hashem, dans sa famille, 60 mariages. Rabba, il a eu 60 pertes, des gens qui sont partis de sa famille. Rav Chizda, tellement qu'il avait de l'argent, il donnait même à ses chiens, aux chiens, je ne sais pas si c'était les siens, mais aux chiens, il les faisait manger du blé. Et Rabba, même à sa famille, à lui-même, il ne pouvait pas manger même de l'or, c'est-à-dire des choses que normalement on donne aux animaux. Et la Gemara dit dans Moed Katan, Chafret, comme quoi, Chaye bani ou maisonné, c'est-à-dire la vie, les enfants et la famille. Lo bischuta talia milta, ça ne dépend pas du mérite que tu as. Et là, bemazala talia milta, ça dépend du mazal. On voit clairement que ce concept du mazal, il existe vraiment. Malgré que le Rambam, dans le Chot Avodah et Okravim, il n'est pas d'accord. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit Udvarem me'elu, kulan livré sheker vechazar. C'est des bêtises tout ça. Reitu ben uvdei avodah zara, les goya aratzot. Et les gens qui font de l'idolâtrie, ils ont trompé aux gens autour d'eux. Il dit c'est pas vrai. Même il envoie une lettre très forte aux sages de Marseille et il leur dit c'est des bêtises tout ça. Et malgré que je sais qu'il y a des dizaines d'endroits dans la Gemara qu'on va voir Bezrat Hashem que c'est prouvé que c'est vrai, je suis pas d'accord avec eux et je dis que ça c'est seulement dans certains moments, etc. C'est pas pour tout le temps. Ça n'existe pas en vérité d'une façon générale. C'est les non-juifs qui ont inventé cette idée, etc. Ça veut dire que le Rambam il est très extrême. Il dit tout celui qui croit dans ces choses-là, c'est un imbécile. Mais après on voit clairement dans la Gemara que ça existe. On va voir dans la Gemara Yerushalmi que Amalek, quand il a envoyé ses soldats, tous ceux malheureusement, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient les derniers, ils avaient du mal. Amalek il venait et il faisait la guerre contre eux. Il envoyait ses soldats quand ils avaient les jours de leur anniversaire. Parce que Mazalo Gover, le jour d'anniversaire, il y a le Mazal. On voit clairement que ce concept de Mazal, il existe. On voit, c'est écrit Mishinichnas Adar Marbim Besimcha, Mishinichnas Av Ematim Besimcha. C'est écrit clairement dans la Gemara Tanit, comme quoi quelqu'un qui a un jugement avec un goy, il ne faut pas qu'il fasse le mois de Av, qu'on est maintenant, parce que Ria Mazalé, le Mazal, il est faible. Par contre, le mois d'Adar, le Mazal, il est fort. On voit clairement, on dit Mazal Tov, quand quelqu'un se marie, quand il a son anniversaire, on dit Mazal Tov, Mazal ou Bracha. Alors, ce concept du Mazal, a priori, c'est quelque chose de vrai. Alors, la question, elle est, comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il ne faut pas croire? Ce concept d'astrologie, c'est quoi astro? Astro, ça veut dire l'étoile. Logie, c'est une logie, c'est-à-dire la Torah qui est derrière l'étoile. C'est-à-dire qu'il voyait, quand un homme il est tel et tel jour, eh bien, le soleil il est dans un endroit, la lune elle est dans un autre endroit. Et après, il y a les mazalot. Il y a toute une énergie qui est faite derrière tout ça. Et le mazalot, c'est on répartit le ciel en 12 parties. Et quand un homme il est né, alors quand le soleil ou la lune se trouve dans une certaine partie, Mazal Akrav, Mazal Gdi, Mazal Tali, Mazal Sor, selon ça on pourrait savoir c'est quoi sa tentation. Alors on voit a priori que ce concept de Mazal il existe. Même le Rameau il écrit, quand un homme il est sûr que c'est contre le Mazal, un moment, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose, il ne faut pas qu'il ait le sommaire sur le Nes. Alors en vérité, la Gemara dit dans Shabbat, Amar Rabbi Yochanan, En Mazal Israël. En d'autres mots, c'est vrai que pour le Goïm, il y a ce concept du Mazal. Oui, cette énergie qui vient quand un homme il est né, la Gemara dit clairement dans Shabbat Kufnunvav aussi, que quand un homme il est né dimanche, il va avoir tel et tel caractère, lundi, mardi, etc. Mais pour le peuple juif, on est plus haut que le Mazal. En d'autres mots, le Mazal il existe. Mais nous, le peuple juif, comme on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui a créé la nature, c'est lui qui a créé le Mazal, c'est lui qui a créé les étoiles,
Alors, on n'est pas défini par ça, parce que le monde de l'astrologie, c'est un monde obscur. C'est un monde qui est cruel. C'est un monde qui dit que la personne en réalité, elle n'a pas trop de chance, elle n'a pas trop le pouvoir de faire quelque chose. Elle est victime de la nature. Par contre, le peuple juif, on dit non, on n'est pas du tout victime. Nous, on fait partie, nous, on est des associés à Dieu dans la création du monde. Vaïchoulou Hashemayim Vaaretz. Quand on lit Vaïchoulou, on devient Shutav V'Maaseh Bereshit. On crée le monde avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en vérité, nous, on devient des associés à Dieu. Nous, on crée la nature, parce que Dieu, c'est lui qui a créé la nature, il est plus haut que tout ça. C'est comme si, que, par exemple, quelqu'un, un prince, il va partir voir à la mairie pour essayer de voir avec le maire ou avec des gens qui travaillent là-bas, est-ce que tu peux... T'es le prince, c'est le fils du roi, t'as pas besoin de partir, t'as pas besoin de te soumettre aux étoiles et aux mazalot. Parce qu'on est plus haut que tout ça, c'est ce que le rabbi dit. Le rabbi dit, c'est vrai que dans la Gemara, on voit plusieurs fois, des dizaines d'endroits, que ce concept de mazal, c'est un concept qui est vrai. On voit clairement dans la nature, tu vois des gens qui réussissent et des gens qui réussissent pas. Mais concrètement, le juif, il est plus haut que tout ça. C'est écrit de Chokotai Telechou. Si tu fais ce que tu as à faire, tu étudies, tu pries, etc., à ce moment-là, Venadati Gishmechem Beitam.